tu casa, comprende? Moi, je veux bien, mais quand elle commencera à moisir, on sera deux à le sentir. Tu dois penser globalement. Elle observe Chapman être réprimandé. Son visage est rempli d'une expression de détresse. Un cœur rouge la trouve amusant. En vérité, la situation de Rouge elle-même n'est pas enviable. Chaque nuit, Rouge est réveillée par le bruit incessant. Son colocataire au-dessus se couche. Son ronflement ressemble à un train de marchandises bruyant. Dès qu'elle pose sa tête sur l'oreiller, le tumulte ne cesse jamais. Le lendemain, l'humeur de Rouge atteint le bord de l'effondrement. Pendant 6 heures complètes, Pendant 6 putains d'heures d'affilée. Pourtant, il me semble que tu ne souffrais pas beaucoup la nuit dernière, non? Tu dormais à point fermé. c'est alors que Chapman s'approche de Rouge. Il lui donne quelques conseils. Je glissais des bouquins sous la partie supérieure du matelas pour que sa tête reste surélevée. Le soir venu, les yeux de Rouge sont grands comme des assiettes, brillants. Le ronflement continue du matelas au-dessus, égarant toute possibilité de sommeil pour Rouge. Elle regarde le gras et Chapman dormir paisiblement. Dans le cœur de Rouge, il y a de la frustration et de l'agacement. Elle frappe sans cesse les bouteilles suspendues au-dessus du matelas. Elle ne peut plus supporter ce bruit strident. À ce moment-là, Rouge se souvient soudain des conseils de Chapman. Elle pose alors soigneusement une pile de livres sous le coussin de Dwight. Rouge pense qu'elle pourra enfin dormir paisiblement. Au lever du jour, Rouge trouve la religieuse et veut savoir comment gérer des gens comme Dwight. La religieuse lui dit qu'elle a une sœur. Le ronflement de sa sœur est comme une grue bruyante. Elle empêche tout le monde dans le monastère de bien dormir. Mais ce serait si calme si elle était morte. J'ai cousu des balles de tennis à l'arrière de sa chemise de nuit de sorte qu'elle ne pouvait pas se retourner. Et ça a fonctionné. Cette nuit-là, Rouge suit les méthodes transmises par la religieuse. Elle attache un tas de pots de yaourt ensemble. Ils sont attachés au dos de Dwight, forçant Dwight à dormir à plat. Il ne peut pas froncer les yeux pour ronfler. Seigneur, Dwight, Je ferais mieux d'aller à l'infirmerie. je devrais t'accompagner.